Hello! Alors, je voulais vous faire quelques exercices pour renforcer les bras et plus particulièrement pour renforcer les muscles qui vont vous permettre de faire des pompes. Alors, des pompes, on va y aller tranquillement en faisant du plus simple au plus dur. Alors, si vous avez ce petit élastique, vous allez pouvoir faire au plus simple, c'est-à-dire qu'il va simplement falloir, tout simplement, pousser l'élastique vers l'avant. Vous gardez bien les coudes serrés près du corps et vous n'allez pas jusqu'à l'extension complète. Vous gardez une légère flexion de coude. Voilà. Et là, vous pensez rentrer le ventre, absorber le nombril et quand vous poussez, vous soufflez et quand vous inspirez, vous ramenez. On l'a déjà fait en cours, hein. Soufflez, poussez, inspirez, ramenez. On en fait une petite dizaine. 1. On va commencer à chauffer tranquillement les bras. 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez sentir déjà, ça va travailler là-dessous au niveau des triceps. On ne fait que pousser en utilisant la résistance de l'élastique. Et là, on relâche. Alors, on va relâcher un petit peu ses bras. Donc ça, c'est le premier exercice, je dirais le plus simple. Si vous n'avez pas l'élastique, vous pouvez aussi utiliser un mur. Donc le mur, eh bien, vous allez vous en servir comme appui. Vous allez mettre les mains, largeur d'épaule, face au mur. Et le poids de corps pour démarrer. Voilà, les coudes, les mains à la hauteur à peu près de la poitrine. Et vous allez vous reculer pour avoir les épaules au-dessus des pieds. Voilà. Si la flexion des poignets est difficile, vous ouvrez légèrement vos mains. Vous pouvez. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir les doigts vers le haut. Et là, tout simplement, toujours en rentrant le ventre, vous fléchissez, vous laissez partir le poids de corps vers le mur et vous poussez. Là, c'est pareil, c'est pas trop difficile. Les coudes sont dirigés vers le sol. Et on expire quand on pousse. On inspire quand on vient vers le mur. On pousse. On souffle quand on pousse. On en fait une petite dizaine. 1, 2. Vous verrez, c'est pas trop difficile. 3. Allez, on va s'arrêter là. Si vous voulez corser un petit peu cet exercice, eh bien, il suffit tout simplement de reculer les pieds vers l'arrière. Gardez les mains à peu près à la même hauteur. Le ventre toujours rentré, le corps allongé, étiré, le dos droit. Vous voyez que les talons sont légèrement relevés. Alors vous ne le voyez pas, mais moi je le sens, puisque les pieds sont en arrière, la flexion est difficile. Donc on lève légèrement les talons et on vient vers le mur. Et là ça devient un peu plus difficile. On inspire, on pousse. On inspire, on pousse. Inspirez. Pousser. Toujours les coudes vers le sol. On fait des pompes triceps. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On relâche. Alors, je vais emmener la caméra avec moi. Là, eh bien, vous allez bien sûr vous rendre compte que plus on descend de hauteur et plus c'est difficile. Alors, on va poser les mains sur le dos du fauteuil. Toujours les mains à l'aplomb des épaules. Plus vous êtes au-dessus, mieux c'est. Si vous êtes en arrière, les fesses reculent. Et regardez, les épaules au-dessus des mains et les pieds en arrière, le corps bien droit. Et là, on descend et on souffle. Les coudes serrés au buste. On fait des pompes triceps. Et on souffle. On inspire et on souffle. Et en fait, plus vous rapprochez les pieds du fauteuil, et plus ce sera facile. Mais vous pouvez aussi le faire, vous verrez. Les pompes coudes serrés, c'est un peu plus difficile. Le buste descend un peu plus vers l'avant. Ça marche aussi. Mais c'est plus facile. On reprend le corps droit pour vous entraîner à avoir un corps aligné, allongé.
On souffle. On souffle. On souffle. Alors ça, c'est très bon, hein. Vous savez, pour les gants de toilette. Les ailes de chauve-souris. Et le dernier exercice. Alors, je vais descendre la caméra. Alors, pareil, plus les genoux sont sous le bassin, et plus c'est facile. L'objectif étant de chercher l'alignement, les épaules au-dessus des appuis, et de descendre et de pousser. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et on relâche. Et pour étirer le triceps, vous allez pouvoir vous asseoir sur les talons, les bras devant, et étirer les bras, les épaules, les triceps. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire debout, les mains sur le mur, les jambes écartées, et on descend les épaules. On inspire, on remonte, et on descend les épaules. On inspire, et on relâche. Alors, pour celles qui ont un ballon, je voulais aussi vous faire un petit peu des exercices pour les cuisses, toujours en utilisation du mur. Alors, on l'a déjà fait, il me semble. Vous mettez le ballon en bas, juste dans la partie creuse du dos, là, au niveau des lombaires. Et vous allez avancer vos pieds, à peu près, on va dire 50-40 cm. Et là, tout simplement, avec le buste droit, le ventre rentré, vous les écartez légèrement de vos pieds. Vous allez descendre en position de chaise, en gardant le dos bien droit. Il faut que les genoux soient au-dessus des talons, ou les talons en dessous des genoux. Bon, vous ne voyez pas mes pieds, mais imaginez. Et à l'inspire, on remonte. Non, c'est l'inverse. J'inspire dans la descente et j'expire dans la remontée. J'inspire dans la descente, rentrez bien votre ventre, expirez dans la remontée. Inspirez et vous en faites une bonne dizaine. Alors, quand vous remontez, ne remontez pas jusqu'à l'extension complète des jambes. Gardez une légère flexion. Inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Alors, ça peut aussi faire un petit peu mal à l'avant des genoux ou au ligament rotulien. Donc, si c'est difficile, vous pouvez simplement vous contenter, sans le ballon, de descendre. N'allez pas plus bas. Tenir quelques instants et remonter. Ou vous pouvez aussi le faire avec le ballon, ça marche aussi. Mais l'idée étant de ne pas descendre au-delà de ce que vous pouvez supporter au niveau de votre douleur. Et on fait travailler les quadriceps. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et celles qui veulent aller plus loin, vous allez tenir quelques instants. On tient. Attention, les fesses ne sont pas en avant ni en arrière. Le dos il reste droit. Les épaules basses, les omoplates serrées. Et là, vous allez sentir vos quadriceps travailler. Le poids du corps sur les talons. Appuyez plutôt sur les talons que sur l'avant du pied. Et vous remontez. Waouh, là, on a bien fait travailler les quadriceps. Et pour compenser et étirer, vous posez une main sur le mur, vous attrapez le coup de pied et vous étirez. On change de côté, on étire le quadri. Et on relâche. Et on va finir avec des exercices au sol et le mur toujours. Plutôt en mode étirement. Étirement, relaxation, donc sans trop d'effort. Vous allez vous mettre sur le côté et les fesses contre le mur. Allongez-vous sur votre tapis, collez bien les fesses et là, hop, je remonte mes jambes à la verticale. Et là, c'est simple.
eh bien, on tient la position. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous avez un élastique ou une ceinture, ben vous l'approchez près de vous pour l'avoir à portée de main. Alors, là, c'est simple. On tient la position, les jambes tendues, le dos bien à plat. Je sais que pour moi, c'est simple, mais pour certains, je sais qu'ils n'arrivent pas ou ont du mal à se mettre à la position verticale sans avoir besoin de fléchir les jambes. Alors, dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, eh bien, vous allez fléchir un tout petit peu. Mais essayez de vous relâcher. Ne pas forcer, ne pas pousser. Au contraire, gardez le dos bien à plat. Et tranquillement, vous aidant des mains, vous allez pouvoir expirer, tendre la jambe. On tient la position. Puis si vous pouvez, vous tendez l'autre. Et les bras sont relâchés. Ça, c'est le premier exercice. Voilà. Dans cette position, vous allez inspirer et à l'expire, vous allez laisser descendre une jambe. Alors vous allez sentir, quand la jambe va descendre, la fesse va se soulever. Et bien laissez-la soulever. C'est pas grave. Le mur tient votre jambe. Si vous pouvez la tendre, c'est encore mieux. Et là, vous allez ressentir ici, au niveau de l'adducteur, des adducteurs, puisqu'il y a droite et gauche, ça va étirer. Si votre jambe ne peut pas descendre jusqu'en bas, elle va s'arrêter là où elle est, et vous pouvez aussi tenir avec votre main. Ou si vous avez un ballon dans la proximité ou quelque chose, vous pouvez aussi poser dessus. Mais il faut que ça tienne. Il faut se relâcher, c'est ça le plus important. Relâchez-vous. On remonte, on va s'aider, hop. Et on fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc là, vous ne voyez pas, mais la jambe, elle descend. Et si la fesse se soulève, et bien elle se soulève. On la laisse partir. Voilà, on resserre sa jambe. Le dos bien à plat. Dans cette position, vous allez fléchir une jambe, toujours sans décoller le dos, attention. Vous attrapez le tibia et vous allez fermer l'angle de la cuisse au niveau de la hanche, le dos bien à plat. On travaille la fermeture là, au niveau de la hanche. On tend sa jambe, on inspire. Et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse glisser. Attention, on ne décolle pas le bas du dos. On ramène le talon près de la fesse. On aplatit le dos. On serre les omoplates. On abaisse les épaules vers les poches du pantalon. Le dos bien à plat. Et on tend sa jambe. On va prendre l'élastique. On va à nouveau fléchir et mettre l'élastique derrière le pied. Vous approchez les mains près du pied. Et là, l'objectif, c'est essayer de tendre en décollant la jambe du mur. Si c'est difficile, vous gardez une légère flexion. Mais vous devez ressentir ici l'étirement au niveau de l'ischio. On tient quelques instants. Dans cette position, vous allez croiser votre jambe par-dessus l'autre. On va la ramener devant soi et on va la reposer contre le mur. On échange de pied. On commence par fléchir. Puis ensuite, on développe sans soulever le bas du dos.
N'allez pas jusqu'à l'hyperextension. Gardez un léger, une très légère flexion, mais à peine. Et vous devez toujours ressentir cet étirement là derrière au niveau du ischio. Vous allez inspirer, puis croiser votre jambe par-dessus l'autre. On va ramener sa jambe devant. Et on va ramener la jambe contre le mur. Alors, dans cette position, toujours en relâchement, eh bien vous le connaissez, attention les fesses sont bien collées contre le mur. On va ouvrir droite et gauche. Et on va laisser descendre. Les premiers étirements sont toujours les plus douloureux. C'est normal. Posez vos mains dessus, c'est hyper tendu. Donc vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, relâchez. On reprend une inspire. Alors cet exercice, vous pouvez le tenir 1 minute, 2 minutes en fonction de votre douleur. Ou faire en plusieurs étapes. Vous pouvez faire une première minute, relâcher une deuxième minute. Et l'idée étant d'étirer les adducteurs. Pour resserrer, vous pouvez vous aider de vos mains, fléchir vos jambes. Ah, pardon. Pardon. Dans cette position, vous allez aussi pouvoir rajouter la flexion d'une jambe, puis de l'autre. Et ramener les cuisses vers le buste, mes genoux ouverts. Ça va étirer différemment. On allonge à nouveau, droite et gauche. Moi j'ai le souvenir de certains qui, cet exercice-là, vous le détestiez parce que ça faisait très mal. Et je peux le comprendre. Mais de temps en temps, ça fait du bien, 1 à 2 fois par semaine. Ça peut vous permettre d'étirer les adducteurs, de faire du bien à tout le corps. Allez, en vous aidant des mains, on resserre. On garde les jambes tendues. Et le dernier que je vous propose, c'est vous allez fléchir et vous allez reculer le bassin jusqu'à vous retrouver au niveau du genou à l'angle droit. Voilà, je trouve mon angle droit au niveau du bassin et des genoux. Dans cette position, vous allez tendre vos jambes. Vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre et vous allez ramener le pied, la malléole au niveau du genou et ouvrir votre genou. Et là, on va fléchir la jambe gauche sans soulever le bassin, descendre le talon à la hauteur du genou et vous allez sentir au niveau du fessier droit l'étirement. Et on tient quelques instants la position. Inspirez, à l'expirer, vous remontez votre jambe, vous reposez, vous croisez la jambe gauche par-dessus la droite, vous descendez la malléole et vous ouvrez votre genou. Et de là, vous faites glisser le pied en fléchissant la jambe droite contre le mur. Attention, ne soulevez pas le bassin, le dos est bien posé au sol. Genou ouvert et là vous allez ressentir ici et on tend sa jambe et on pose les deux jambes. Vous pouvez tenir quelques instants cette position. Prenez de grandes inspirations dans vos poumons en relâchant votre ventre sans chercher à le gonfler. Et à l'expire,
Vous allez le rentrer. Creusez votre ventre. Quelques inspirations, expirations abdominales. J'inspire par la cage thoracique. Et j'expire en rentrant le ventre. J'inspire. Et j'expire. On va pouvoir même faire des exercices au niveau des épaules. Vous allez monter vos bras, fléchissez un petit peu vos jambes si vous voulez. Vous les étirez vers l'arrière. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Et là, tout en gardant le dos des mains au sol, vous fléchissez les coudes. Vous faites glisser les mains. Les coudes et les bras sont collés au sol et vous rapprochez les coudes près du buste, sans soulever le dos et sans soulever les mains. Vous allez sentir ici dans cette zone, à l'avant, ici, deltoïdes, pectoraux, un étirement. Et vous emmenez les mains près du bassin. À l'inspire, vous remontez, vous étirez, vous fléchissez, vous faites glisser les mains, vous abaissez les coudes près du buste sans décoller les mains du sol. Amenez les mains près du bassin. Une dernière fois, inspirez. Étirez. Expirez, fléchissez. Ramenez. Relâchez. Étirez aussi les lombaires un tout petit peu. Vous allez ramener les pieds à l'angle droit comme tout à l'heure. Basculez votre bassin, soulevez le sacrum, hop, on soulève le bas du dos à la pointe des omoplates, ça suffit. Et puis en expirant, vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous allez voir, ça lui fait du bien, surtout les lombaires. Et vous relâchez. Encore une fois, expirez, enroulez le bas du dos, soulevez. Allez un tout petit peu plus haut, contractez vos fessiers. Descendez, déroulez la colonne vertébrale, rentrez votre ventre. Relâchez. Et on a fini. Allez, à plus.